Train just left this town while I'm slowly heading back to my apartment. I'm not asking for your thoughts, I'm just thinking out loud in the darkness. Ooh, there's no point 'cause we both know. Ooh, from here there's nowhere to go. Someone said your heart is golden. All I got was my heart broken. I can see the dawn is coming just for you, for you, for you. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Wellness Diaries parce que ça y est, on lui a fait changer de nom. Aujourd'hui on est lundi et je sais que pour beaucoup de gens le lundi c'est vraiment la pire journée, c'est la fin du week-end et tout. Moi j'adore le lundi, c'est vraiment, je dirais peut-être mon jour de la semaine préféré. Juste parce que en fait je trouve que c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle semaine, c'est des nouveaux objectifs, c'est des nouvelles choses à faire. Enfin vraiment j'adore le lundi. Du coup je me suis dit bah autant vlogger, comme ça non seulement je vais pouvoir vous montrer un petit peu mes petits tips pour la productivité et en plus si jamais ça peut potentiellement vous aider à vous motiver c'est encore mieux. Donc là je me prépare pour aller à la salle. J'ai pas encore trop décidé ce que j'allais faire comme séance parce que en fait en général le lundi je fais ma séance jambes et je cours et le mardi je fais ma séance haut du corps et je marche sur les escaliers. Sauf que j'ai remarqué que le mardi, tout le monde faisait la séance haut du corps et donc du coup on se retrouve tous à vouloir utiliser les mêmes machines et ça commence à m'agacer. Du coup je suis en train de me demander si je vais pas switcher les deux mais en même temps, aujourd'hui je sens bien que c'est une journée pour courir. Donc je vais réfléchir à ça pendant que je suis dans la voiture. Je voulais juste vous montrer avant de partir parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé la question de comment je faisais pour garder mes dents blanches. Et très honnêtement je fais pas grand chose de fou. J'utilise une brosse à dents électrique, donc celle-ci c'est la Philips Sonicare que j'utilise depuis vraiment des années. Donc là je l'ai en rose. Au niveau des dentifrices, je suis pas très difficile en ce moment, c'est un Sensodyne. Et ensuite une à deux fois par jour j'utilise un bain de bouche et celui-ci c'est le Signal Intégral 8 complet sans alcool parce que comme ça évite de trop agresser la flore bactérienne buccale. Donc voilà ce que je fais et c'est à peu près tout. Je viens de me garer et je suis en train de regarder un petit peu ce que je vais écouter pendant ma séance parce que donc j'ai toujours une playlist genre hyper badass, Woodkid, Imagine Dragons, vraiment des choses qui me motivent fortement. Donc celle-là je sais que je vais l'écouter à un moment. Et sinon j'aime bien écouter des podcasts, notamment par exemple quand je marche sur les escaliers ou des choses comme ça. Sauf que du coup là je ne sais pas vraiment ce que j'ai envie d'écouter parce que j'ai une liste de podcasts à écouter qui est très longue. Mais j'arrive jamais en fait à décider, donc en général ça finit au hasard. Et par contre hier j'ai écouté un podcast qui était vraiment super intéressant.
sur le pouvoir de la musique, sur tout ce qui était concentration, énergie, humeur, des choses comme ça, et vraiment c'était super intéressant. Donc le podcast en question c'était The Mel Robbins Podcast, je vous le mettrai de toute manière en description, et en fait elle expliquait que typiquement vous savez on a tous ces musiques qu'on écoutait quand on était petit, quand on était par exemple à l'école et tout ça, et quand on les écoute maintenant, automatiquement elles nous mettent dans un bon mood parce qu'elles nous ramènent un petit peu à des souvenirs joyeux on va dire. Et ça s'appelle, alors la traduction je l'ai pas parce que du coup le podcast est en anglais, mais c'est quelque chose du style la nostalgie sonore, et j'ai trouvé que c'était absolument incroyable. Elle parlait aussi après des bienfaits de, vous savez les sons en binaural là où vous pouvez les entendre vraiment que si vous mettez un casque, parce que du coup un coup vous avez un son dans une oreille et vous avez un son différent dans une autre oreille, et après c'est le cerveau qui remet ensemble pour faire un son cohérent. Et vraiment j'ai trouvé que ce podcast il était super intéressant, enfin surtout moi qui suis du genre à faire des playlists pour absolument tout et n'importe quoi, parce que justement j'aime bien avoir des musiques associées à certains moods, à certaines choses comme ça. Donc vraiment j'ai adoré ce podcast, et ça m'a aussi conforté dans mon idée que j'ai raison de faire comme ça plein de playlists, et que effectivement ma playlist pour quand je fais du sport ou pour quand je veux vraiment être concentrée, elle fait sens. Donc là ouais, il faut que j'arrive à déterminer quel podcast je vais écouter. J'en ai plusieurs qui sont enregistrés sur la productivité et franchement ça me cause pas mal. J'en ai sur les finances. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times. Bon, je me suis maquillée vite fait. Là, je vais laisser sécher un petit peu mes cheveux à l'air libre avant d'aller vraiment les sécher et les faire à la brosse pour les coiffer. Du coup, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à organiser un petit peu ma semaine. Donc pour ça, j'utilise un planeur. Donc je vais vous le montrer de toute manière plus en détail. J'utilise un planeur, j'utilise Notion et j'utilise Google Agenda. Donc là déjà j'ai tout noté en fait, ma to-do list de la semaine dans Notion. Donc j'ai tout noté en vrac. Et là ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'organise tout ça, que je vois ce que je fais quel jour. D'habitude je fais ça le dimanche, mais du coup je voulais un petit peu vous montrer comment je m'organisais, donc je voulais garder pour aujourd'hui. Donc le planeur que j'utilise, c'est le planeur du succès. Je vous mettrai de toute manière tous les liens en description. Donc il se présente comme ça, et en fait ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois il y a 3 priorités pour la journée, et ensuite il y a toute une to-do list. Et donc quand c'est ça, ce que je fais, c'est que je vais noter vraiment donc mes 3 priorités, et ensuite la to-do list, ça va être un petit peu les mini tâches qui vont me permettre de réaliser les 3 priorités. Donc du coup je vais découper ça comme ça. Il y a aussi une section rendez-vous si jamais c'est nécessaire, il y a des notes, et il y a aussi un petit truc comme ça avec l'affirmation positive du jour, parce que le planeur vient avec plein de petits stickers avec des affirmations. Donc il y en a vraiment de tout type et de toutes sortes, il y a différentes couleurs. Donc j'aime bien mettre ma petite affirmation tous les jours. Donc là ouais, je vais mettre à organiser ça. Je vais pas forcément faire de to-do list détaillée sur Notion, parce que au final je préfère l'avoir en papier. Je trouve que c'est toujours plus... Je vais dire que j'ai moins tendance en fait à juste effacer ou à décaler, à me dire oh bah ça c'est pas grave, je le ferai à un autre moment. Là c'est vrai que vu que c'est stylo papier, on peut pas vraiment changer une fois que c'est écrit. Donc je trouve que ça me rend toujours un peu plus productive. D'ailleurs dites-moi si ça vous dirait que je vous fasse une vidéo complète sur un petit peu mes tips productivité, une vidéo un peu plus, pas forcément sous format de vlog, c'est ça que je veux dire. Donc je vais vers ça, et ensuite une fois que j'aurai
fait mes to-do list pour les différentes journées, ce que j'aime bien faire, c'est aller dans l'agenda Google et organiser, faire du time blocking en fait. Me dire voilà, de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça. Je suis pas forcément hyper stricte sur ce que je fais, c'est-à-dire que si je dépasse un petit peu c'est pas très grave, mais j'aime bien le faire parce que ça me permet d'avoir une vision d'ensemble de ma journée, parce que c'est vrai que des fois je vais noter des trucs dans ma to-do list, je vais me dire oh, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis au final une fois que je le mets en time blocking, je me rends compte qu'en réalité j'ai pas du tout le temps parce que c'est des tâches qui vont prendre beaucoup de temps ou des choses comme ça. Donc voilà un petit peu comment je m'organise pour ma journée. Close your eyes, get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. Calm your soul, hold my hand, don't let go. I understand. I know it hurts, it wasn't fair. It's over now, so don't despair. Bon, j'ai été interrompue par la livraison des courses, j'avais un petit peu oublié qu'elle devait arriver. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais faire vraiment tout le côté administratif, donc il faut que je réponde à des mails et je vais aussi éditer un épisode de podcast parce que là je procrastine à le faire. J'aurais dû le faire vendredi mais au final je ne l'ai pas fait. Donc je pense que là je vais faire ça et ensuite je vais aller faire à manger et tout ça. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond all. T'es couché en plein milieu mon petit Snow. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez peut-être que j'achète pratiquement tous mes compléments alimentaires chez Nutri & Co. On va dire que 80% de ce que j'ai vient de là parce qu'il y a des choses que je trouve pas sur le site. Et là j'ai fait un petit restock parce que j'étais arrivée au bout de pratiquement tout ce que j'avais. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris en sachant que dedans il y a vraiment un petit peu tout. Il y a à la fois des trucs que je vais prendre toute l'année, il y a des choses que je vais prendre un peu plus là en ce moment pour l'hiver, etc. Donc le premier truc que j'ai pris, et ça pour le coup ça va être une découverte parce que c'est la première fois que je le prends en poudre, c'est de la L-glutamine.
Donc ça c'est vraiment génial pour tout ce qui va être digestion, ballonnement. Eux ils le mettent aussi dans la catégorie immunité. Celle-ci est censée avoir un goût neutre, donc c'est pour ça que j'ai voulu la tester. Parce que moi je suis très sensible au goût, j'aime pas tout ce qui est fruité et compagnie, c'est vraiment pas ce que j'aime bien. Et en fait en général la L-glutamine du coup je la prenais toujours chez une autre marque mais en cachet. Et en fait le problème c'est que quand c'est en cachet il faut en prendre beaucoup, je crois que c'est 4 ou 5 par jour, quelque chose comme ça, puis en général c'est des cachets qui sont assez gros. Donc je me suis dit bon on va tester là celui-ci, donc avec ce sachet là je peux faire 30 portions. Donc je testerai ça, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite j'ai fait un restock évidemment de magnésium. Donc le magnésium ça va être pour le sommeil, ça va être pour le stress, ça va être pour l'énergie, même au niveau de l'immunité ça peut aider. Enfin vraiment le magnésium c'est le genre de truc où on est tous en carence. Et pourtant c'est super important pour faire fonctionner le corps de manière correcte. Donc du coup j'ai fait un petit restock de magnésium. J'ai fait aussi un restock d'oméga 3 parce que là depuis 2 ou 3 jours je crois j'en ai plus. Parce que en fait les oméga 3 c'est quelque chose qu'on va trouver dans tout ce qui va être poisson gras etc. Et globalement si on mange pas, je crois que c'est minimum 3 fois par semaine de poisson gras ou d'huile de noix, des choses comme ça, on en manque tous. C'est un petit peu comme le magnésium, les oméga 3 on n'en a pas suffisamment dans notre alimentation. Et ça pour le coup c'est vraiment hyper bénéfique, ne serait-ce que pour la peau, pour le glow de la peau, vraiment c'est incroyable. Et eux ils le mettent aussi pour le cerveau et le corps. Donc ça pour le coup les oméga 3 c'est comme le magnésium, c'est quelque chose qui est super important pour la santé de manière générale. Alors bon là elle est pas ouverte donc ça sent pas, mais il faut pas aller sentir dans la bouteille parce que ça sent, c'est à base d'huile de poisson, donc ça sent le poisson, ça sent pas très mauvais. Mais en vrai la capsule est très bien faite parce que quand on les prend on ne sent pas le goût du poisson. Parce que pour avoir déjà testé d'autres marques où là on sentait le goût du poisson, ou même après on faisait des petits renvois de poisson, c'était pas très agréable. Ceux-là vraiment aucun problème. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, des enzymes et du pissenlit. Alors ça pour le coup ça va être vraiment dans l'optique des fêtes de fin d'année. Ça c'est des enzymes digestives et du pissenlit pour avoir un petit peu ce côté digestion, un petit peu détox, pour booster un petit coup le métabolisme, pour lui donner un petit coup de boost, un petit coup de main. Ils mettent aussi que c'est bon a priori pour les intolérances. Alors là comme ça je saurais pas vous expliquer comment ça fonctionne, parce que à moins qu'ils aient par exemple de la lactase et que du coup ça puisse dégrader le lactose. Ah bah c'est ça, il y a de la lactase dedans, donc du coup visiblement s'il y a des personnes qui sont intolérantes au lactose ça peut aider. Enfin sachant que, petite minute biologie, l'intolérance au lactose en vrai tout le monde l'a. C'est juste à un degré différent parce que en gros quand on est bébé donc on boit du lait. Et à partir du moment où on arrête de consommer du lait, quand on arrive à l'âge adulte, on a l'enzyme qui sert à dégrader le lactose, qui s'appelle la lactase, qui arrête d'être produit par le corps. À part si on continue à boire du lait vraiment très régulièrement, où là normalement elle est censée continuer d'être produite, mais sinon chez 90-95% des gens elle n'est plus produite, sauf si il y a une mutation derrière. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails mais c'est tout un truc. Et donc en fait techniquement l'intolérance au lactose, pratiquement tout le monde l'a, vu qu'on n'a plus de lactase pour digérer le lactose. C'est simplement que ça va être à des degrés différents. Visiblement dans celui-ci il y a de la lactase, donc du coup ça doit pouvoir aider à ce niveau là. Il y a, alors attendez parce que j'arrive pas bien à lire, protéase, alpha-amylase, cellulase, lipase, alpha-galactosidase et bêta-galactosidase, et qui est la lactase. Donc ça ouais, je vais tester, je vais prendre ça un petit peu aux alentours des fêtes surtout, pour essayer de booster un petit peu la digestion. Parce que moi qui mange très peu, on va dire que pendant les fêtes je mange pas nécessairement beaucoup, mais forcément je mange un peu plus que d'habitude, et donc des fois mon corps apprécie un peu moyennement. Ah j'avais oublié que j'avais pris ça. J'ai pris aussi un truc pour la peau, c'est le complexe Ponette. En fait je l'ai pris simplement parce qu'il y avait du zinc dedans, et que le zinc tout seul j'ai tendance à, je vais pas dire à pas le digérer, mais voilà, on va dire qu'en général mon corps
le prend pas hyper bien. Donc je me suis dit peut-être que dans un complexe comme ça passerait un peu mieux, parce que évidemment donc le zinc vraiment incroyable pour tout ce qui est la peau et tout ça, c'est un peu comme le magnésium, hein. C'est vraiment important pour les imperfections et les rougeurs. Alors là vous allez me dire mais pourquoi tu prends un truc pour les imperfections, t'en as pas de trop. Je vous l'accorde, là actuellement ça va. Mais depuis mon retour de vacances c'était un peu catastrophique et je crois que c'est pour ça que j'avais mis ça dans mon panier depuis un petit moment. Donc on va tester tout ça. Je suis vraiment curieuse moi surtout de tester la L-glutamine, voir si vraiment le goût neutre n'a pas de goût. Donc on verra bien. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller faire un tour chez Maison du Monde parce que j'ai vu qu'ils avaient sorti leur décoration de Noël. Et c'est vrai que Maison du Monde ils ont toujours des super jolies choses pour Noël, donc j'avais trop hâte d'aller voir. J'espère juste que dans le magasin qui est le plus proche de chez moi ils auront mis en place les décorations de Noël, parce que j'ai vu qu'elles étaient disponibles sur internet, mais est-ce qu'elles sont déjà disponibles en magasin, ça je ne sais pas, donc on croise les doigts. Bon par contre il faut quand même là que je vous explique que je pars voir des décorations de Noël. Alors certes on est fin octobre, mais ça à la limite est-ce que vraiment on est étonné, mais surtout ce qui me perturbe un petit peu plus c'est que actuellement il fait 22 degrés. Voilà, on est bien d'accord que ça c'est pas normal. Bon, je suis assez fière de moi parce que j'ai rien acheté. Il y a plusieurs choses où je me suis dit ah ça c'est sympa. J'ai vu un petit ours habillé en casse-noisette qui était très mignon. Mais en fait je me suis demandé si je l'avais pas déjà acheté l'année dernière. Je me rappelle plus, parce que en fait je fais une petite collection on va dire de ce genre de petits personnages, vous savez, avec des petites têtes d'animaux qui sont tout mignons et tout ça, et j'adore les casse-noisettes, donc je me suis dit ça c'est parfait. Mais comme le truc me dit quelque chose, je me suis dit est-ce que je me le suis pas acheté l'année dernière, ou alors peut-être que je l'ai vu et que après je m'étais dit bah tiens je reviendrai pour l'acheter et puis au final je l'ai pas fait, enfin je me souviens plus. Du coup il va falloir que j'aille voir
dans mon stock de décoration de Noël. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que j'ai pas encore déterminé, j'ai pas encore décidé comment j'allais faire mon sapin cette année. D'habitude j'ai une idée assez précise de ce que je veux faire et là j'avoue que, bon après il est encore tôt, mais j'ai pas trop décidé. En général j'aime bien les sapins un petit peu naturels et tout ça, mais là cette année je sais pas, j'aime bien genre le vert très foncé ou les trucs un peu en tartan, des choses comme ça. Donc je vais essayer de trouver des inspirations sur Pinterest et voir ce que je veux faire. Et puis aussi il y a le fait que là voilà, j'étais super contente d'aller voir les décorations de Noël et tout ça, mais cette année je trouve que je me tiens plutôt bien au niveau de Noël et tout ça. Parce que, donc là on est fin octobre et d'habitude à cette période là, ça y est, je commence à avoir envie d'écouter des musiques de Noël et tout ça. Alors, non pas que je l'ai pas déjà fait, mais ça faut pas le dire. Je l'ai déjà fait un petit peu, genre en voiture et tout, mais là pour l'instant je profite vraiment de la vibe très automnale, du côté un petit peu spooky, même si bon c'est pas forcément ce que je préfère, mais là typiquement je suis pas encore dans cette vibe où je me dis je vais regarder des films de Noël. Alors j'en ai regardé un ce week-end, je vous l'accorde, mais juste parce qu'il passait à la télé. Mais sinon je suis plus branchée à regarder genre Hocus Pocus, des choses comme ça. Et du coup là, même si je trouvais que vraiment les décorations elles étaient trop belles, je sais pas, j'étais pas vraiment dans l'état d'esprit de me projeter déjà à Noël. Alors après, très honnêtement, là aujourd'hui on est le 21 octobre. Moi à partir du 1er novembre, c'est Noël, c'est officiellement, je rentre dans le mood de Noël. Donc il me reste là une dizaine de jours pour vraiment profiter de tout ce qui est automne et tout ça. Mais c'est vrai que, je sais pas, cette année, en fait j'adore l'automne tout le temps. Mais cette année j'ai l'impression que je l'apprécie encore plus. Je sais pas si c'est parce que c'est une des premières années où vraiment j'ai appris ce côté un petit peu soft life, un petit peu ralentir parce que justement la saison s'y prête, des choses comme ça, mais j'ai l'impression d'aimer la saison et d'en profiter encore plus que d'habitude. Il est 18h45, du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis franchement super contente parce que j'ai rédigé plein d'idées, plein de scripts pour des vidéos, que ce soit des vidéos sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Hier j'ai fait vous savez, un Q&A sur Instagram et vous avez été plusieurs à me demander de faire une vidéo YouTube sur tout ce qui est énergie féminine et tout ça. Du coup j'ai pas mal travaillé là-dessus. J'ai bossé aussi sur des vidéos pour casser son addiction au téléphone et au réseau, sur la productivité. J'ai travaillé aussi sur mon gift guide de Noël. Si jamais vous me suivez depuis au moins l'année dernière, vous savez que tous les ans, un petit peu avant le Black Friday, je poste un gift guide complet et en fait je mets un point d'honneur vraiment à le poster avant le Black Friday parce que comme ça me permet de vous mettre tous les liens et vous ensuite vous pouvez profiter des promos du Black Friday. Donc là j'ai travaillé dessus, je crois que, parce que là ça va être la troisième année que je fais ce gift guide et je crois que c'est le meilleur que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai mis plein de catégories, il y a du wellness, il y a de la beauté, du self-care, des trucs un petit peu plus mode, il y a de la décoration d'intérieur, des trucs pour le bureau, j'ai une partie un petit peu plus luxe, enfin vraiment j'ai mis plein de trucs et j'en rajoute encore un petit peu tous les jours. Mais là j'étais vraiment inspirée et je pense vraiment que vous savez les sons en binaural là, comme je vous disais ce matin que j'ai entendu sur le podcast, ça marche extrêmement bien parce que du coup là j'ai travaillé toute la journée avec ça. Je crois que j'ai rarement eu une concentration aussi bonne et j'ai tendance à me déconcentrer très facilement. Donc pour vous montrer, là j'ai utilisé une playlist sur Spotify qui s'appelle Binaural Beats, qui est exprès visiblement pour la concentration et en fait c'est vraiment sous forme de playlist, donc avec un petit peu de la musique. J'ai mis ça dans mon casque et ça a marché vraiment de manière absolument incroyable. Et je vous ai montré aussi, mais je vous ai pas expliqué, j'utilise sur mon téléphone une application qui s'appelle Flora.
Donc il y a une version qui est payante qui s'appelle Forest, mais honnêtement moi je trouve que la Flora fonctionne très très bien. Donc ça se présente comme ça. Et en fait vous rentrez le temps pendant lequel vous voulez vous concentrer. Et à partir de ce moment-là, si vous ouvrez votre téléphone, si vous utilisez votre téléphone pendant le temps donné, en fait la petite plante qui est en train de pousser, c'est pour ça que ça s'appelle Flora, parce que du coup vous avez une plante qui pousse au fur et à mesure. Et si jamais vous utilisez votre téléphone, votre plante arrête de pousser. Alors il y a des personnes chez qui ça n'a pas du tout marché. Moi, pour moi, le simple fait d'avoir une petite plante qui pousse et me dire que je vais faire mourir cette plante virtuelle, ça me plaît pas nécessairement. Donc du coup ça me suffit. Mais si jamais ça vous suffit pas, il y a aussi une possibilité de mettre un montant. C'est-à-dire que vous pouvez dire bah voilà, si jamais j'ouvre mon téléphone, je vais être débité de 5 €, de 10 €, de peu importe le montant que vous avez. Et honnêtement je trouve que c'est une application qui marche plutôt bien. En plus bah, comme je vous disais, elle est gratuite. Donc vraiment très très chouette. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais probablement aller me mettre en pyjama, faire ma skincare. Et ensuite je voudrais me poser 5 minutes pour répondre à des commentaires sur YouTube parce que j'ai pas mal de retard. Et en plus là, en finissant de travailler, je suis allée checker un petit peu combien on était sur la chaîne. Et on a atteint plus de 10 000. Là on est très exactement à 10 137 abonnés. Et bah déjà un grand merci parce que c'est fou en fait. Vraiment je réalise pas parce que en fait moi je vois juste un chiffre. Mais quand j'y pense vraiment je me dis il y a 10 000 personnes qui me suivent sur YouTube. Ça veut dire que c'est comme si là j'étais actuellement en train de parler en face de plus de 10 000 personnes. Et je trouve ça absolument incroyable. Et je trouve ça encore plus incroyable que vous soyez aussi nombreuses. Je dis nombreuses parce que majoritairement vous êtes des filles quand même. Je sais qu'il y a quelques garçons mais majoritairement c'est quand même très féminin. Mais ouais, vous êtes très très nombreuses à apprécier mes vidéos, à prendre le temps de mettre des commentaires et tout ça. Et enfin en fait à chaque fois enfin je sais pas comment expliquer, je trouve ça fou. Et vraiment ça me réchauffe le cœur quand vous mettez des commentaires en mode ah ta vidéo elle était trop intéressante, ou je viens de te découvrir et vraiment j'adore. Enfin voilà, je vois tous vos commentaires et vraiment ça me fait à chaque fois extrêmement plaisir. J'adore en plus discuter avec vous dans la partie des commentaires. Donc là ouais, je pense qu'une fois que j'aurai fait ma petite skincare et tout ça, je vais prendre un petit peu de temps pour discuter avec vous. Et aussi en général à la fin de la journée en ce moment j'aime bien checker un petit peu Pinterest. C'est vraiment pour moi le meilleur réseau social parce que il n'y a pas ce côté hyper stressant et tout. C'est vraiment que des choses qui m'inspirent. Ma connexion est très mauvaise comme vous pouvez le constater. Mais c'est vraiment que des choses qui m'inspirent et enfin je sais pas, j'aime bien mettre dans des petits tableaux. Voilà, on a des petits trucs cosy, on a de la motivation, on a vraiment un petit peu tout. Donc c'est vraiment le réseau que je préfère. Je vous en parle tout le temps mais c'est parce que réellement je suis une grande fan de Pinterest. Est-ce qu'on peut juste prendre 2 minutes pour apprécier mon pyjama? Vraiment je l'aime trop, il est complètement différent du genre de pyjama que je vous présente toujours, vous savez mes beaux ensembles et tout ça. Mais celui-ci il a une vraie valeur sentimentale, c'est ma maman qui me l'a fait faire. Et en fait il est complètement personnalisable, donc je sais pas si vous voyez bien mais là voilà c'est marqué Oriane, là c'est marqué Snow. Snow on dirait vraiment lui. Ma maman elle a pu déterminer aussi la couleur de cheveux et tout. Et elle a fait le même à ma petite sœur mais en manches courtes et adapté à elle du coup. Donc il y a marqué Océane et les cheveux sont blonds. Mais vraiment je l'aime trop. En plus elle me l'a pris vraiment en bien oversize et tout parce que c'est vrai que j'aime bien être bien à l'aise quand je dors. On est assez loin des pyjamas élégants entre guillemets dont je vous parle tout le temps, mais celui-ci il a une vraie valeur sentimentale et je l'aime trop. Je vous ai remonté comme ça, on va en profiter aussi pour faire ma petite skincare. J'ai complètement changé ma skincare du matin, donc enfin celle du matin vous l'avez vu, j'utilise vraiment que des trucs Elemis parce que j'aime tellement cette marque. Et le soir je l'ai vraiment simplifié au maximum parce que en fait je me suis rendu compte que j'avais complètement détruit ma barrière cutanée en utilisant plein d'actifs différents, des trucs un peu agressifs et tout ça. Donc là j'essaye vraiment de simplifier au maximum, de prendre que des produits qui sont extrêmement doux. Donc du coup je commence bien évidemment par un double nettoyage. Donc là j'utilise le baume démaquillant Elemis. Est-ce qu'on est surpris?
pas vraiment. Mais pour le coup c'est vraiment un baume démaquillant que j'aime tellement. Il sent le spa, il sent divinement bon. Là l'autre jour j'ai commandé aussi la nouvelle version à la figue verte parce que donc ça c'est l'original. Ils en ont un à la rose qui est très très bien. Et là j'ai voulu tester celui à la figue verte. Alors l'odeur elle est sympa mais c'est pas l'odeur que je préfère on va dire. D'ailleurs il me semble qu'ils en ont fait un maintenant carrément sans odeur. Mais vraiment ce produit je l'aime tellement. C'est une expérience de spa un petit peu tous les soirs. Il fait fondre le maquillage hyper facilement. Il est tout doux. Oh, j'adore. Et d'ailleurs tant qu'on est là, dites-moi comment vous allez. Parce que c'est vrai que là on rentre dans la période un petit peu plus hivernale, un petit peu plus froide. Je sais qu'il y en a qui ont régulièrement un coup de blues à ce moment-là de l'année. Donc dites-moi un petit peu vous comment ça va. Moi si je vous fais le petit topo, honnêtement ça va très 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 bien. Moi c'est vrai que l'automne c'est un petit peu la saison où justement je revis, je me réveille un petit peu. J'hiberne en fait pendant l'été et l'automne c'est vraiment la saison où je suis bien, où je suis en forme. J'ai eu un petit coup de mou au mois de septembre où, enfin en fait je sais pas si c'est que j'arrivais pas à récupérer de l'été ou enfin je sais pas, mais vraiment j'étais dans un rythme qui n'allait pas du tout. J'arrivais pas à me réveiller le matin, je me rendormais mais tout le temps. Alors que là franchement je me réveille plutôt bien le matin. J'ai hâte quand même de passer au changement d'heure simplement parce que je sens que le matin mon corps va beaucoup plus apprécier. Du coup double nettoyage avec le nettoyant doux et Elemis. Ça c'est pareil, j'ai changé un petit peu les nettoyants que j'utilisais parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais des gels comme ça nettoyants qui étaient vachement agressifs pour la peau. Il y en avait où il y avait des actifs dedans, il y en avait où c'était plutôt pour les peaux acnéiques et donc du coup je m'étais dit bah c'est pas mal pour moi, sauf qu'au final bah, c'était beaucoup trop agressif. Enfin vraiment j'ai ruiné ma barrière cutanée. Alors que là petit à petit elle se remet. Donc franchement je suis contente. Mais du coup ouais, j'espère que vous de votre côté la période un peu plus froide et hivernale qui arrive ne vous pose pas trop de problèmes. Si jamais c'est le cas, sachez, petite information comme ça, que je vais filmer et poster une vidéo sur justement comment romantiser l'hiver et une sur comment éviter le winter blues, la petite dépression saisonnière. Donc si jamais vous faites partie des personnes qui à partir du mois de septembre-octobre commencent un petit peu à être dans un mood pas forcément des plus joyeux, sachez que I got your back. Donc là pour le contour des yeux, j'ai mis le contour des yeux lissant de chez Velleda et je l'utilise avec la crème de nuit qui est de la même gamme. Donc c'est celle à la rose musquée. Elles sont vraiment beaucoup la rose, donc moi c'est pas une odeur qui me dérange, donc je suis très contente avec. Et l'avantage de cette crème c'est qu'elle a été formulée pour qu'il n'y ait pas besoin de sérum. Elle fait déjà tout toute seule. Et pour le coup, je pense qu'elle a aussi énormément contribué au respect de ma barrière cutanée, au fait que ma peau se porte beaucoup mieux. Autre point très positif, c'est qu'elle est non comédogène. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle est aussi adaptée pour les peaux de la vingtaine, trentaine, on va dire. Ils disent que c'est adapté pour les tout premiers signes de l'âge. Donc moi, c'est vrai qu'à 27 ans, il faut que je commence à m'en préoccuper un petit peu, même si je sais que j'ai un bon capital génétique, notamment du côté de ma maman. En plus je fais très attention à ma peau, donc je sais que je pars forcément du bon pied, mais on va de toute manière limiter les signes de l'âge au maximum, parce que ayant extrêmement peur des aiguilles, il est de toute manière hors de question que je fasse une quelconque injection. Vraiment ça me... J'ai déjà beaucoup de mal à faire tout ce qui est piqûres et compagnie pour des raisons de santé, alors que je dois les faire. Donc je vous laisse imaginer que aller me faire injecter des trucs de mon plein gré, c'est très fort peu probable. Donc du coup c'est vrai que ouais, j'aime bien la gamme. Il y a une crème de jour aussi mais que j'ai pas encore testée parce que du coup là, en ce moment j'utilise celle de Elemis qui a une protection solaire intégrée et je la trouve vraiment très chouette. Et là du coup la dernière étape c'est l'huile Herborian. Je crois que je vous en ai déjà parlé parce que je l'aime vraiment beaucoup, c'est la Skin Therapy. Et comme je suis arrivée au fond, je verse directement. J'en ai un en rab, ça va vous dire à quel point je l'aime. Mais voilà, j'essaye vraiment d'aller jusqu'au bout du bout. Et ensuite j'ai un petit peu repris de manière plus assidue
Mon petit truc là, c'est quoi? C'est le Medicube, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est ça. Parce que je l'avais un petit peu arrêté, j'avoue. Parce qu'en fait avant je le faisais le matin. Et le truc c'est que le matin je fais déjà mon drainage du visage. Et je me dis ça fait quand même un petit peu beaucoup, enfin au niveau du temps surtout, parce que mine de rien ça prend du temps. Donc du coup j'avais un petit peu arrêté de le faire et maintenant je le fais le soir. Alors j'ai toujours beaucoup de mal à choisir quelle couleur je veux mettre, j'avoue. Aujourd'hui on va partir sur du vert, pourquoi pas. Mais en fait j'ai l'impression que maintenant que je le réutilise, le courant passe mieux sur ma peau. Parce qu'avant il y avait je crois une couleur seulement sur les 4 qui me faisait un petit peu twitcher au niveau des yeux. Je sais pas si vous allez... Voilà. Hop, quand on passe ça me fait un petit... Enfin j'ai mes nerfs en fait qui se contractent vu que c'est un micro courant. Et là maintenant j'ai l'impression que ça le fait vraiment avec pratiquement tous. Donc j'ai baissé un petit peu l'intensité. Au début je me mettais au niveau 3 et maintenant je suis au niveau 2. À part si je veux vraiment un truc qui booste. Mais voilà, je varie un petit peu les couleurs. Aujourd'hui c'est vert, hier c'était rouge je crois. Et ça c'est pareil, je sais pas si c'est le fait que j'ai recommencé vraiment à m'en servir de manière beaucoup plus assidue. Mais j'ai l'impression que mon grain de peau s'est quand même pas mal affiné. Donc ça c'est pour le coup pas négligeable. Beneath the starlit sky, our love secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, soft touch your hand in mine, gets me every time. Je suis avec ma petite infusion, je me suis fait une menthe poivrée un peu comme d'habitude. Mais là j'avoue que je l'ai faite plus parce que ce que j'ai mangé ce soir ça m'a un petit peu fait mal au ventre. J'ai mangé, vous savez, des espèces de tortillas au maïs. Et dedans j'avais mis des petits lardons végés parce qu'il fallait que je les termine. Du poivron et j'avais mis un petit peu de pesto rosso et de la salade. Et je sais pas pourquoi, il y a un des ingrédients visiblement qui m'a fait une petite barre au ventre. Donc je suis là avec ma menthe poivrée pour essayer de faire passer ça. Je vais prendre aussi... Oh, il est là. Mon magnésium du coup, bon j'en ai pas pris pendant le reste de la journée parce que j'ai oublié. Mais c'est vrai que le magnésium en général j'aime bien en prendre dans le soir, ça me fait vraiment bien dormir. En plus vraiment j'aime trop la couleur des gélules, elles sont toutes bleues, enfin, je sais pas, je trouve ça très mignon. Moi je suis vraiment un pigeon de tout ça, de tout ce qui est couleur et compagnie. Et là du coup je suis en train aussi de réfléchir, mais j'ai plus d'eau, je prendrai après. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais lire parce que hier j'ai fini... le livre que j'étais en train de lire c'était le tome 3 de la saga Mon ex et autres malédictions, que j'ai adoré vraiment, tout comme les 2 premiers tomes de la saga. Je trouve que limite le tome 3, j'irais même jusqu'à dire que l'histoire c'est celle que j'ai préférée. Je suis juste un peu confuse par rapport à la fin parce que là dans ce livre là ça parle de voyage dans le temps et tout ça, et j'avoue que en fait sur la fin j'ai pas réussi à vraiment recoller les morceaux de ce qui s'était passé, donc ça vaudrait le coup que je le relise ou au moins cette partie là. Mais j'avais mis là sur mon Kindle Caraval le tout premier parce que j'avais lu, je crois que c'était l'année dernière, Il était une fois un cœur brisé, et c'était devenu une de mes sagas préférées qui depuis a été un petit peu détrônée par ACOTAR, mais vraiment elles sont pas très loin l'une de l'autre. Donc ouais, là j'avais mis Caraval, mais en fait je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas envie de lire ça. Je suis pas dans cette vibe là, je sais pas comment expliquer. Donc je suis en train un petit peu de réfléchir à ce que je voudrais lire. J'avais vu sur TikTok une autre saga qui s'appelait Blood Orange je crois, qui parlait un petit peu de sorcières, de vampires et tout ça, et je me dis pour la vibe là Halloween dans laquelle on est encore, est-ce que ça peut pas être intéressant de partir là-dessus? Mais je sais pas, là pour l'instant je suis un petit peu... En général je sais toujours quoi lire, mais là j'avoue que je suis un petit peu perdue. J'ai une copine qui m'a recommandé aussi une autre saga de l'autrice de ACOTAR. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elodie.
Kéléana. Elle m'a dit qu'elle était à la moitié du tome 2 et que vraiment elle aimait beaucoup. Parce qu'en général on se partage nos lectures. Donc peut-être que je vais me tourner vers ça. Enfin vraiment là je sais pas. J'arrive pas trop à savoir ce que j'ai envie de lire, dans quelle vibe je suis. Je dirais que limite je suis un peu plus attirée par des trucs de développement personnel. Mais le soir j'aime pas lire ça parce que ça me fait trop réfléchir et moi le soir je veux quelque chose qui me calme plus qu'autre chose. Donc je sais pas, là je suis un petit peu dubitative j'avoue sur mes prochaines lectures. Mais du coup si jamais vous avez des recommandations de livres, honnêtement je suis preneuse. En sachant que globalement moi ce que j'aime c'est les trucs un petit peu fantastique, fantasy, les romances, les cozy mystery, des choses comme ça, tout ce qui est thriller et compagnie. Je peux en lire, mais on va dire qu'il faut que je me prépare psychologiquement parce que ça a tendance à me stresser avec tout le suspense et tout ça. Pendant très longtemps je lisais beaucoup de ça. Et bon après j'ai un petit peu arrêté. Je me suis rendu compte qu'au final mon sommeil s'était amélioré à partir du moment où j'ai arrêté. Mais voilà, si jamais vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les laisser. Oui. Comme. T'as vu le truc du roi soleil? Bah oui, je sais. Je vais tellement prendre des places. Regardez pas qui après parce que de ce que... Alors pour l'instant on sait pas, hein, mais de ce que j'ai vu dans les commentaires, l'idée c'était de refaire avec le cast original. Elle était bien mais elle était triste. C'est comme une Non, elle est pas triste. Non, c'est bien. Regarde des chansons tristes. Mais c'est des chansons d'amour. Tu viendras avec moi? Bon, peut-être. Ma petite soeur m'a envoyé un truc tout à l'heure en me disant qu'ils allaient refaire en 2025 la comédie musicale Le Roi Soleil. Et je pense que toutes les personnes qui ont à peu près mon âge, si vous aimez les comédies musicales, vous avez adoré forcément celle-ci. Moi je me souviens que j'étais hyper fan de cette comédie musicale. J'avais 10 ans et j'arrêtais pas de dire à mes parents oh, je veux trop aller la voir. Et puis au début ils m'ont dit bah oui mais non c'est compliqué. Enfin bref je me souvenais plus de leurs excuses pour au final me surprendre avec des places pour mon anniversaire, donc quand j'ai eu 10 ans, et j'y avais été avec mes grands-parents et pendant très longtemps ça avait été ma comédie musicale préférée. Enfin de manière générale mes comédies musicales préférées c'est celle de Kamel Wally, mais c'est vrai que Le Roi Soleil c'est une saveur qui est particulière parce que c'est la toute première et enfin je sais pas, c'est vraiment elle est un petit peu nostalgique et tout, donc j'ai vu que ils allaient la refaire là en 2025. Donc évidemment je vais essayer d'avoir des places.